Salut, c'est Track, et aujourd'hui je vais ouvrir du coup ces trois box j'ai des Speed Duel GX après tout le monde, littéralement, sauf du coup la petite dernière, les Duelistes de l'ombre qui est sortie il y a quelques mois, alors où je tourne la vidéo. Moi j'ai beaucoup joué au Speed Duel durant les premières séries jusqu'à le tournament de Pack 2 environ. Et après, avec le Covid, j'ai un peu arrêté tout ça. Et là, du coup, c'est l'occasion de m'y remettre. On a une petite communauté lyonnaise qui se reforme. Et avec les différents Discord qui sont toujours actifs, ça me donne envie de me relancer dedans. Du coup, pour ça, je me suis dit, autant commencer avec les box, qui ont plein de decks et plein de jolies cartes secrètes à récupérer. Donc aujourd'hui, ça va être une ouverture de ça. Et on va commencer du coup par la première, hein, par la boîte de Duel Academy. Qu'on va ouvrir avec le tire-bouchon à l'ancienne. Hop. Du coup, comme je disais, j'ai beaucoup joué sur l'ancienne lyonnaise à l'époque de la première, des premières extensions. Et complètement lâché avec le Covid, fin 2019. Et voilà, je mettrai le lien des différents Discord dont je parle dans la description si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas que des joueurs de Lyon, c'est un Discord vraiment français, communautaire, avec beaucoup de personnes de différents horizons et qui en ce moment s'entraînent pour le CDF qui a lieu ce week-end à l'heure où je parle. Du coup, vous avez probablement déjà découvert un peu tous ces decks. Moi, pas du tout. J'ai regardé 2-3 vidéos de unboxing, tout ça. Je sais que ça, c'est les promos que j'ouvrirai à la fin. Donc, no spoil. Et puis bah, voilà, du coup, on va commencer par le FRD01. On va commencer par le Roi Ancien. Bon, du coup, comme beaucoup d'entre nous qui jouent au Speed Duel, j'ai grandi avec GX, Duel Monster et tout, donc forcément, c'est les cartes qui me parlent et soit que j'avais quand j'étais plus jeune, soit j'ai pas pu récupérer en étant gosse. J'ai pas énormément de boosters, mais legit, logique. Du coup, on commence avec le deck Roi Ancien de Crowley. Donc, on a le Golem, Chasseur Mécanique, Rat Géant, Cheval de 3. Ça, du coup, très utile pour les grosses créas. Des Koichi, Bête Roi Ancien, Soldat Roi Ancien, le Roi Ancien, l'Ingénieur Roi Ancien, Chevalier Roi Ancien et Gadget Roi Ancien. Ça me dit rien du tout. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, ce tour. Si votre monstre attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte magie piège, ni d'effet de monstre, en fonction du type déclaré, jusqu'à la fin de la damage step. Ok, c'est pas mal. Une fois partout, vous pouvez déclarer un nom de carte de monstre gadget. Jusqu'à la end phase, le nom de cette carte devient ce nom. Ouais, c'est même pas mal du tout. Hein. Ça peut même être joué dans les decks gadget de Yugi. Du coup, avec le dernier. Tremblement de terre. Les qualités des cartes Speed Duel, c'est vraiment autre chose. Hein. Avec le filigrane et tout. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien. Hop. C'est vraiment cool. Château de Roi Ancien, Ville derrière les engrenages, Double Cyclone, carte en avance, le Métamorphe, carte classique pour nous qui avons commencé avec les premières saisons. Pardon. Statue du Maléfique, concentrateur de dommages, miniaturisation. Donc là, on va passer au deuxième deck. Du coup, j'ai l'impression que les cartes compétences sont à part dans un autre paquet. Donc là, c'est le deck de Alexia, si je me souviens bien. Patineuse à l'âme, Senju aux 1000 mains, Oiseau hypersonique. Sa carte qui était très forte et très jouée dans les decks renoncés quand je faisais les tournois. C'était vraiment sympa. Dame de guerre DD, c'est cool les avoir en édition. Dame guerrière des terres désolées, Cyber danseuse étoile, Cyber tutu, Cyber gymnaste, Cyber prima et les différents anges cyber en rituel, Isana, Idaten et Benten. Super carte ça aussi, guerrier réincarné, arme rituelle.
Rituel de l'ange machine. Ah, on en a qu'une seule dans le deck. Oh, par contre, on a un petit cyclone cosmique en commune. Ça, c'est très très bonne carte. Barrière mystique de vie, passe au double et Jarre d'avarice. Très bonne carte aussi. Ça va être... Oh, je me suis fait spoil, mais le deck de j'ai oublié son prénom. Deck bête cristalline avec le dragon arc-en-ciel, la classique. Donc on voulait tout savoir quand on était gosse. Très peu d'entre nous ont eu. Bête cristalline, chat d'améthyste, le mammouth d'ambre, l'escarboucle de rubis, la tortue d'émeraude, petit cœur de topaz avec de cobalt et le pégase évidemment. Voyante à la boule de cristal, ruine arc-en-ciel, grande valeur, bénédiction de cristal, promesse, la libération, l'arbre cristallin, le cristal Raigeki, vitalité arc-en-ciel, la gravité arc-en-ciel, très bonne carte, tempête de cailloux, je connais pas. Ciblez une magie piège sur chaque terrain, renvoyez-les à la main. Ok, c'est pas mal, un bounce. Conclave du cristal. Bah, ces premières cartes étaient sympas. Des decks avec des cyber, des croches anciens et arc-en-ciel. C'est vraiment plaisant de retrouver toutes ces cartes de mon enfance. Bon, le deck héros élémentaire que je me suis déjà spoil. Les 4 héros élémentaires de base, DS, Kuriboh ailé, Vroidweller, Bubbleman, Tranchant, Cœur farouche, Necrombre. C'est les classiques des héros élémentaires. Coup polymérisation, Sage fusion, très bonne carte aussi. Renfort de l'armée, qui maintenant est en limité à 1 dans les decks. Ce que j'ai vu dans la banlist. Je ne suis pas encore complètement à jour sur tout ce qui est méta, mais je m'y mets petit à petit, je commence à jouer un peu sur Dueling Book. N'hésitez pas si vous voulez jouer, passez sur le Discord de Speed Duel France, et puis comme ça on pourra se faire des parties à l'occasion. Récupération de fusion, R, annulation de l'attaque, héros surgit, signal du héros, et directement le plasma pour les héros, la destinée pour le prochain deck. Deck d'Aster. Donc le plasma, Seigneur d'Adamation, Dandy, Finlame, Fonceur, Marchand de Peur, Dogma, Malveillant, 2 fois, Ange Noir. Toutes ces cartes là, c'est que des cartes que j'avais eues quand j'étais petit, avec les Duelist Pack de Phoenix et le plasma que j'avais eu du coup dans la box. Je crois que c'était 03 ou c'était 05, je sais plus exactement. Qui est en secret, que j'ai encore en état correct. Après, c'est forcément une carte. Quand t'es gosse, t'as pas forcément de sleeve, tu fais pas forcément gaffe à tes cartes. Mais ça fait partie des cartes qui j'ai le mieux conservé. Ange Noir, héros à la destinée que je ne connais pas. Si vous avez minimum 3 monstres héros à la destinée dans votre cimetière, si vous pouvez lire, vous pouvez défausser cette carte. Puis cibler un monstre héros à la destinée dans votre cimetière, invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Lorsqu'une carte magie ou effet de magie que vous activez est résolue, annulez l'effet. Et si vous le faites, ou si elle n'avait pas d'effet, détruisez la carte. Durant votre stand-by phase, vous pouvez bannir cette carte et un monstre héros à la destinée depuis votre cimetière. Chaque joueur choisit une magie normale depuis son deck et la place au-dessus de son deck. J'ai aucune idée si c'est bien ou pas. Faudrait voir. Je sais pas si les decks héros à la destinée sont joués, je suis pas sûr. Ils ne semblent pas en avoir vu dans les différentes decklists. Parce que c'est plus des beatdowns et les ninjas noirs là. Polymérisation, renfort l'armée, Murazame, l'épée de fusion, ville ténébreuse, esprit la destinée. Destinée supérieure, rayon nocturne, très bonne carte aussi. Signal à destinée, chaîne à destinée et contre-attaque D. Et on arrive sur un deck qui me plaît beaucoup. Je pense que je vais essayer de build quelque chose autour. Parce que, pareil, c'est des cartes que j'ai eues quand j'étais gosse, au même titre que les decks, que les cartes héros de destinée. Pareil, en Duelist Pack, de Chad, Princeton, les 3 Ojama, le Tic Jet V, Chiron le Mage, Dragon Armé, 3, 5, 7. Ça, carte que je convoitais énormément quand j'étais gosse. J'avais réussi à avoir jusqu'au 7, mais j'ai pas pu aller récupérer le 10 à l'époque. Catapulte à vent W, Ojama rouge, Ojama bleu, des Ojama que je connais peu, très peu. Polymération, Ouragan, Ojama Delta, Ojama Magique, que j'avais eu en 12 milliards de fois, si c'était une commune à l'époque dans les Duelist Pack. Très White,
Je connais pas ça. Ciblez 3 monstres normaux de max niveau 2 dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement. J'ai un match. Donc ouais, il y a beaucoup de cartes que je connais pas parce que j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Après les 2-3 premières séries de synchro. Que j'ai repris un peu plus tard, mais plus en tranquille avec les decks de la Legendary Collection Joey Wheeler, avec les collections légendaires de decks de Yugi. Mais on jouait toujours avec des collègues en mode à l'ancienne. On jouait avec des cartes qui dépassaient pas GX, que des cartes Fusion Max, pas de synchro, des rituels, des trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça que le speed duel me plaît bien aussi. Ça reste vraiment sur les cartes de mon enfance, sur les mécaniques du coup que je préfère, qui sont un peu plus roots, hein, mais moi c'est ce qui me fait plus vibrer dans Yu-Gi-Oh! Je pense à Nostalgie, je joue énormément, mais bon. Revenons au deck. La fin de Enkindling, charge intrépide violente, bouclier à pique avec chaîne et mur de l'interruption. Déjà 6 jolis decks. Ah, bon, du coup c'est le... On a des cartes compétences. Là on a du Cyber Dragon, Dragon Chasseur, Cyber Dragon Proto, Cyber Phoenix. Ça, c'est un deck que je pense tous voulu avoir plus jeune. Le Cyber Ténébreuse, Cyber Ténébreux, pardon. Avec le tranchant, la queue, le dragon détonnant, le Naga Cyber, Griffe Cyber Ténébreuse, Polymérisation, la capsule d'une autre dimension. Une carte que je jouais énormément quand j'étais petit. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est pas les meilleures cartes, mais c'était sympa, ça fait des bons souvenirs. Fusion du futur, fusion de recharge, pareil, impact sur brouilleur de piège, Gardna, pareil, que je jouais beaucoup plus jeune. Suite royale, perte de mémoire, cyber réseau. Donc là, on est déjà sur la fin de ce deck Cyber Dragon. Maintenant, le deck Feu Grégoire, deck volcanique. Ça paraît carte que je pense qu'on est beaucoup à avoir convoité. Impachi Ardent, Charbon Impachi, Tortue OVNI, l'Esprit des Flammes, Lutin du Brasier, Obus Volcanique, Blaster Mécanique, Marteleur Volcanique, qui est la seule carte volcanique que j'ai réussi à avoir à l'époque. C'est pas une série pour laquelle j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de boosters. Sachant que mon stock de boosters ouvert se limitait quasiment toujours au magazine Dragon Blanc que j'achetais. Donc forcément c'est pas énorme. Fusée volcanique, Garde Royaux Tempête de Feu, Salamandre, vieille carte aussi, ça dans les premières éditions, Tourbillon, Accélérateur de Flamme, Triflamme, Feu Sauvage, Michizure, une carte que je jouais pas mal au début du speed duel. C'était une des rares cartes qui permettait de gérer quelques monstres lorsque tu perds le tien. Tir de couverture, Mur de Feu. Donc là on est sur des cartes compétences, on est full compétences là, et donc après on a le paquet avec les fusions des différents decks. Voici quelque chose, j'ai vite passé dessus parce qu'il a fait beaucoup de cartes, je lirai un peu de mon côté, mais je pense que vous les connaissez déjà. Voici quelque chose, groupe d'hommes puissants, la terre des Ojama, fusion ancienne, fusion cyberlame, transcendance du cristal, technique du style cyber interdit, déploiement d'accélérateur de flammes, Jaden, les rôles de la situation, regard tourné vers le futur, armée est prêt, méca du Moyen-Âge pour crawler, ascension de l'ange-machine, une collection d'arc-en-ciel de cristal, style cyber ténébreux, canon volcanique, élément énergisant. On n'a pas de deck pour Bastien. Et on a une de ces cartes. Pareil pour Cyrus, potentiel de croissance, j'ai de l'ADN de Dino. Et continué par les ténèbres. Quand je vois ces cartes-là, je me dis que, pour Cricket, Cyrus et Bastien, que le premier deck, la première boîte, c'était peut-être Paradoxe des Partiels. Et je suis peut-être juste un coteau qui n'est pas ouvert la bonne en premier. Et consommé par les ténèbres. Pour finir, du coup, la carte compétence de Yubel, avec les bêtes cristallines. Hop. C'est complètement probable que ce soit un coteau que j'ai pas ouvert la bonne boîte en premier. Hop. On va essayer de pas abîmer les cartes. Même si de toute façon, ils finiront pas gradés. Homme oiseau de feu. Du coup, maintenant on est sur une fusion avec Homme oiseau de feu, Géant du tonnerre, Artilleur du rempart, Vapo guérisseur.
Dark Bright, Antiplasma. Donc ça, du coup, c'est des cartes pour héros élémentaires. Héros destiné avec Soldat Dragon, Dangereux, Lojama Roi. Du coup, carte un peu craquée si tu arrives à le sortir T1 en speed duel. S'il n'y a pas de quoi la gérer en face, en magique au piège uniquement, c'est fini. Donc, voilà pourquoi il faut jouer les Travan, Catapulte VW, Chevalier Ojama, qui est aussi pas mal, qui bloque 2 zones. Le Roi Ancien, Cyber Ténébreuse, Supra Dragon Arc-en-Ciel. 7 monstres bêtes cristallines, uniquement invocable par fusion, invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10, une fois par tour. Vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. Effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Ok, bon, une petite ligne de board, mais cette bête cristalline, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de chance de la jouer. Par exemple, Cyber Ultime, la classique, Chimaratech, et le Dragon Cyber Ténébreux. Hop. Donc là, on est sur des cartes un peu random, j'ai l'impression. Ah, même pas tant que ça. Non, du coup, ça va être un autre deck. CB de vie, Koala Géant, Monkey Monkey. Si, c'est un deck, c'est des cartes random. Hein. Du coup, avec Dunzalog, c'est ça les cartes de ninja dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les scorpions noirs, pas les ninjas noirs. Du coup, qui a l'air des très très méta et qui est assez sympa à jouer en soi, mais bon. Tu sens que c'est un peu fort et qu'il n'y a pas grand chose pour vraiment pouvoir le gérer à 100% en fonction de tes sorties, des sorties de l'adversaire. Donc c'est peut-être un deck que je vais mettre de côté pour faire un truc un peu plus fun. L'apprenti magicien, Kangourou Death, Gyroïde, Hydrogeddon, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Brachios Noir, Ode et Toon, Golem Roi Ancien Toon, et la Sphère Kuribo. Carte qui coûtait quand même un peu quelques deniers à sa sortie, et vu comment elle est utilisée dans la méta, qui était quand même une des seules cartes à pouvoir vraiment stop une damage phase à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de pièges de ce que j'ai vu qui permettent un peu de se passer de la sphère. Donc, le maître d'Oz, canon dragon, catapulte, VWXYZ, livre de la lune, pareil, carte extrêmement forte, arme de fusion, explosion de Moki Moki, balise de cristal, village Ojama, ténèbres ultime, du coup, pour le deck de Yubel, si je me trompe pas, ouais, de Yubel. Énergie ascendante, Justice Fracture et la Trap Van. Voilà, donc qui est une des cartes qui permet de remplacer un peu la sphère Kuribo, qui permet de negate des invocations, qui est quand même très très fort, qu'on se le dise. Et du coup, on va ouvrir maintenant notre petite secret. Je vois qu'il se fait déjà 18 minutes que ça tourne. Donc on va y aller direct. L'Hydrogeddon. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte en secret. Oh, le plasma. Ça, je suis vraiment content. Rééditer des vieilles cartes en secret avec la finition speed duel qui est incroyable. Avec vraiment tout qui brille, les étoiles, l'attribut, le petit filigrane que j'aime beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Lojama Roi. Ben, on se met bien pour l'instant. La cyber trancheuse aussi. Bien content d'avoir ceci aussi. Le Dekoshi, bon. Si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Mais c'est vrai, c'est une bonne carte. Le Dunzalog, ça c'est sympa. Sympa. Si jamais je fais un deck... J'aimais le deck du Linbook que j'ai fait de Scorpion Noir, je le fais en vrai. J'aurai un Dunzalog en secret. L'homme oiseau de feu, héros élémentaire en secret. Ça fait plaisir aussi. Ouah, le dragon cyber ultime. Là, je suis vraiment content, là. J'ai eu quasiment que des cartes qui m'intéressaient en secret et que je n'ai pas encore. J'ai récupéré quelques secrets par-ci par-là, notamment des Pégases, des trucs comme ça. Et là, j'ai un beau pool quand même. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hop, ça gérer les sleeves tout à l'heure. Je vais vite fait ranger les decks. Et on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes pour vous, pour ouvrir la box Paradoxe des partiels. Voilà, du coup de retour pour le Paradoxe des partiels. Hop, on va voir ça rapidement. Tac.
tac. Et puis c'est parti. Ah, bah déjà je me suis fait spoil la première carte du lot. En secret, bon, le Bubbleman. Super carte aussi. Donc on est... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le deck Roid est ici, donc j'ai ouvert dans le mauvais sens. Et on va directement commencer par celui-ci. Tiens, allez. Hop, hop, hop. Si j'arrive à ouvrir les cartes. Hop, désolé, je vous ai fait bouger un peu. Tac, tac, tac. Hop là. Donc, deck de Cyrus avec l'Héroïde, Psychroid, Gyroid, Steamroid, Drillroid du coup, qui est beaucoup joué en deck Roid parce que c'est un peu fort. Hein. Avant le calcul du dommage, si les cartes attaquent un monstre en position de défense, détruisez le monstre. Avec la Trap Van, avec la Tempête d'Etaqua, il y a vraiment moyen de les foutre en mode défense rapidement et de clean le board. Si t'as 3 Drillroid, ça peut aller très très vite. Uforoid, chien de meute mécanique, Express Roid, Ambulance Roid, Sous-marine Roid, du coup qui permet de jouer avec le Drillroid et d'aller tabasser l'adversaire. Furtiroid, le Camion Roid, le Softeroid, pareil. Le Mix Roid aussi qui est un peu joué, j'ai l'impression. Le changement d'arme, décryption de bouclier, raison de plus pour péter les monstres en défense. Zone de connexion Véhicroid, le Tourbillon, pareil qui était une des rares cartes qu'on avait... pour péter des cartes magie piège en effet rapide. Au début du speed duel, le supercharge, le garage miracle, pardon, appel urgence Roid. Ah, du coup on a les fusions directement là maintenant. Le Steam Gyroid, le Super Véhicroid Mega Forer, ça me plairait bien d'avoir en secret celle-là. Ambulance Soft Roid, Super Véhicroid. Là le deck du coup que j'attendais le plus dans cette boîte, pour moi qui est le deck de Gardien de la Porte. C'est un deck qui m'a... Les épisodes sur les frères Paradox m'ont énormément marqué quand j'étais gosse. Et c'est des cartes que j'ai jamais réussi à avoir. Ni que ce soit Sujin, Kazejin ou Sanga, du tonnerre, ni le Gardien de la Porte, c'est des cartes que j'ai jamais réussi à avoir. C'était beaucoup trop rare pour l'époque, pour le peu que je pouvais ouvrir. Et même de mémoire, j'ai dû voir une ou deux Sujin ou Kazejin dans la cour de récré, mais c'est tout. Gardien de la Porte, Mur du Labyrinthe, du coup, avec le clown grossier aussi. Clown de rêve, Jira et Gumo. La Goule d'ombre, du coup, qui dans l'animé va avec le Mur du Labyrinthe. J'ai vu qu'il y a eu du support pour le deck Gardien de la Porte, Goule d'ombre, tout ça, il n'y a pas longtemps. Peut-être que je me repenche un peu sur le Master Duel avec des decks comme ça peut être sympa. Sanga, Kazejin, Sujin, dont je parlais. Statue de pierre des Aztèques, le clown Ryukishin. Carte que je n'ai jamais vue. Pardon. Lorsque cette carte est invoquée, ciblez un monstre face recto sur le terrain, changez sa position de combat. C'est sympa. Kaiser Hippocampe, du coup, que j'avais dans le deck Kaiba. Baudroit Barbu, Prodige du Dragon, la Bourse des âmes. Impact de météore féerique, poupée de sacrifice, double invocation, jugement d'Anubis et le labyrinthe du cauchemar. Ah, du coup, j'ai toutes les compétences avec Union des héros fusion, chimie en action. Les héroïdes sont bien. Voici le Gardien de la Porte. Sous pression, à la cool de Charlie. Monde d'héros, lien de puissance. Méfiez-vous des frères Paradox. Éléments du tonnerre, de l'eau et du vent. Croix à ton ami et grande ville, petit héroïde. Hop. Et du coup, on va arriver sur les derniers decks là. Hop, on essaye d'ouvrir ça sans abîmer les cartes. Ça s'ouvre mieux dans la boîte d'avant là. Et donc on arrive sur les premières cartes héros élémentaires. Forcément le quator de base. La déesse, Kuriboile qu'on a eu dans l'autre boîte. Catapulteur des ténèbres qu'on n'a pas eu. Bubbleman, Tranchant, Cœur farouche qu'on a déjà eu. Blazeman qu'on n'avait pas eu jusque là. Polymérisation, le H, le R. Le Graciel, Héros vivant, Sabatier. Je passe un peu vite les cartes qu'on a déjà vues. Signal du héros, Anneau du héros qu'on n'a pas encore vu, contre-attaque, je crois pas qu'on l'a vu non plus. Tempête, Electrum, Homme oiseau sauvage, Marin, Maître Nova. Et du coup le deck de Bastien, comme je le pensais. Avec le Dragon de l'eau, Yosan Ryu, Hydroguédon, Oxygédon. Protoss préhistorique, Iguane préhistorique, Carbonedon. Un Kaiju, ok.
Dragon de l'eau rassemblé, Duo Therion, x2, Ryoku, Parchemin d'ensorcellement, Océan légendaire, Liaison H2O, Liaison D2O, Fossile vivant, Somodile la mage interdite, et la liaison DHO. Donc là, on a nos 4 decks. Ensuite, Koalades, Magicienne blanche, Piquero, le Wombades, Dragon de feu et de glace, Koala des mers, Nuage brillant, le serpent, Tempête, Espoir des 5, j'adore l'illustration. Appel d'apprenti, je t'aime, Cercle d'enchantement, un guerrier euphoroïde et un chaman nécroïde. Bon, maintenant on va passer au secret, c'est je pense qui vous intéresse le plus. Et honnêtement, c'est aussi ce que j'attends grandement. Donc Bubbleman, comme on s'est déjà spoil. Ensuite une fusion, point d'interrogation, point d'interrogation. Le guerrier euphoroïde. Je ne savais pas qu'il c'était un double point d'interrogation dans ses stats. Elle est vraiment jolie. Hein. Une 2800. Le dragon de l'eau. Elle est vraiment belle avec le foil qui part, foil fictif part un peu partout là. Le tempête, donc vraiment. Et c'était une dernière carte, donc on est sur 3 héros élémentaires, dont Tempête et le guerrier euphoroïde, qui sont le monstre de base et la carte, enfin le héros élémentaire qui est sur la carte. Sympa. Je m'attendais quand même à, enfin j'espérais plutôt, pas que je m'attendais à un gardien de la porte ou à un deck comme ça, histoire de le pimper un peu. Mais très bon. En tout cas, je suis très content quand même de ces box-là. Je vais ranger ça rapidement. Comme ça, on enchaîne directement sur le dueliste des ombres. Sans transition. Hop. Tac. Et là, on part. Hop. Hop. Donc là, on a directement une 3 bêtes sacrées dans Secret d'obligatoire et 5 cartes Secret. Donc ça, j'ai quand même bien hâte. Voilà, bon là du coup le spoil est là, mais le spoil est obligatoire. Pardon, hop, vous êtes mieux ici, avec Uria. Et on a quand même pas mal de decks, enfin de cartes cette fois-là. Du Vampire Genesis, du Héros du Mal, Helios, et du coup ça va être les compétences et les cartes à part. Le pool de cartes random à enlever, enfin qui rajoute des cartes pas forcément des attributs de ce deck là au format speed-duel. Donc on va commencer directement par le Vampire Genesis, carte que j'avais eu à l'époque dans le deck, zombie et zombie vampire que j'avais adoré comme deck. Après, il m'en fallait pas grand chose non plus, hein. Mais le Vampire Genesis, carte que j'ai toujours trouvé très très stylé. Le bébé vampire, on va continuer comme ça. Le familier vampire, dame vampire. J'ai vu qu'il y avait aussi un deck vampire qui commençait à tourner un petit peu. Que personnellement j'ai pas encore trop réussi à le prendre en main, mais peut-être que ça viendra si je me remets dessus. Mais c'est pas un deck qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc pas sûr que je m'y remette non plus. Le seigneur vampire, domestique vampire, le sorcier vampire, la malédiction du vampire, Zombina, qu'on jouait pas mal à l'époque dans la deck aussi, zombie gobelin, Loot Pest, grand chevalier de la flamme et Ryokoki en carte monstre. Ensuite, magie, on a l'appel de la momie, le livre de la vie, forcément, sacrifice inutile, la bourse des âmes, désir de vampire, le point de contrôle inflexible et le réveil de vampire. Là, ce deck-là va plus me parler déjà. Ça se voit. Amazoness, c'était vraiment mon deck fétiche quand je jouais au speed duel dans les premières extensions, les premiers tournament pack. Et c'est ce qui me faisait gagner quand même pas mal de petits matchs, notamment avec l'épée Amazoness qui allait s'empaler sur des dragons blancs aux yeux bleus et des merdes comme ça, histoire de gagner rapidos. Tigresse Amazoness, la Paladin Amazoness, l'Amazoness avec Chaîne, Guerrière Amazoness, Apprenti Amazoness, Chaman Amazoness, les Scouts Amazoness et Survivants de combat. Renfort de l'armée, l'Héritage Amazoness, du coup qu'on jouait en x3 à l'époque, Village Amazoness en x2 aussi, Combativité Amazoness, Magicienne Amazoness, les Archères, Volonté, Sauvetage dramatique, Pion de l'arène et demi-contre. Et là on va passer sur le deck Arc Démon du coup. Le crâne d'Arc Démon des mers, Arc Démon Soldat,
Roi de la Terreur, Reine Infernale, Point Ignoble, Chevalier de l'Ombre, Fou des Ténèbres, Tour d'Es et Orque Gigantesque. Arc-Démon de la Brume, Annihilateur Arc-Démon et Général Arc-Démon. Avec un sacrifice inutile, le Pandémonium, Échec et Mat, Hache du Désespoir, pardon. Double sort, Rugissement de l'Arc-Démon, Angoisse de combat et le Rugissement du Gouverneur des Ténèbres. Bien sympa cette petite deck là. Speedwell, ça me hype vraiment fort quand je vois toutes ces jolies cartes, tous ces decks, tous ces produits aussi. On n'a pas énormément de produits, hein, mais on a vraiment des très très jolis trucs quand même. Et pour le prix des box, c'est vraiment cool. Alors profitez-en, là moi j'ai vu ces 3 box sur le coin des barons. Avec une promo pour les 3 box à 43 € et quelques. Donc si vous n'êtes pas à jour, ou si vous voulez juste vous faire kiffer pour choper des secrets, des jolies cartes, même si c'est pour jouer en Master Duel derrière, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des grosses cartes qui vous feraient... que vous allez jouer un peu dans la méta, mais pour le prix, ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment cool à ouvrir aussi. Maintenant, héros élémentaire, héros du mal, du coup on a la malveillante, les 4 héros élémentaires de base, du cœur farouche, champion de l'enfer, héros du mal, prodige infernal, héros du mal. Ce que je vois, c'est que dans toutes les box, on a quand même un deck héros élémentaire ou héros du mal. Et du coup, on a beaucoup de rééditions. Là, au final, j'ai déjà mes 4 héros de base en x3, j'ai tranchant, cœur farouche en x3. C'est les 2 noms d'ailleurs qui s'est fait ça. Faïen des sables, Versago, Hadès, gouverneur des ténèbres, Jarre absorbante, fusion des ténèbres, convocation des ténèbres, esprit magnifique, foudre du monde ténébreux. Ok, je m'attendais à le voir dans le deck Arc-Démon plutôt qu'ici, mais c'est vrai que ça match aussi. Super polymérisation, signal du héros, échange ténébreux. La tempête est à quoi? J'en parlais tout à l'heure, carte qu'on jouait énormément, on le jouait en x3. Elle était dans un des decks et il fallait qu'on achète le deck en x3 pour pouvoir la jouer parce que c'est vraiment très très fort. C'était une des seules cartes qui nous permettait de pouvoir contrecarrer un peu la battle phase de l'adversaire. À part la sphère évidemment. Démon malveillant, aile infernale, cyclone sauvage, Gaïa sombre, les golems foudroyants, héros du mal. Ah bah ça, j'ai bien choisi le bon paquet à ouvrir là. Entre le vampire à Genesis et le dragon, c'est 2 decks que j'ai eu quand j'étais gosse, c'est des decks de structure. Et ça, c'est vraiment des decks qui me parlent et que j'ai adoré jouer et que j'adore encore regarder. Les cartes sont magnifiques. Regardez ça. Ça c'est la carte que je joue en secret vraiment dans cette boîte. Dragon noir aux yeux rouges, évidemment, c'est qui pour moi en artwork original est la carte la plus belle entre Magicien sombre et le dragon noir aux yeux bleus. Mais si j'ai préférence perso, ça battez-vous en commentaire si jamais. Dragon étincelant, le numéro 2, le poussin dragon noir, Vouivre aux yeux rouges, dragon métal noir, troupe draconique en x2, dragon mirage, lance dragon, garde royale du dragon, dragon totem. Ça c'est vraiment un deck que je vais monter en fait. Écrasement destructeur, le souffle du dragon, un nouveau cyclone cosmique, très très cool. Balançoire des souvenirs. Attends qu'il n'est pas mis dans le deck d'Aster Phoenix. Donc qui est une de ces cartes de l'animé, la colère du dragon, la nation d'attaque et l'esprit des yeux rouges. Ah ouais là vraiment j'adore ouvrir ces cartes. C'est vraiment que les cartes de l'enfance. Voilà, ça ne va pas sourire. Il y a un labourine comme ça, hop. Tac. Hop, pardon pour ça. Hélios du coup. L'homocule doré, Bazou, donc c'est vraiment basé sur les cartes bannies. Gustave, chevalier du chaos, moteur vibrolame, le survivant des dés évidemment. Avion de reconnaissance des dés. DDM, maître d'une dimension différente. Bannisseur de rayonnement, le corbeau des dés, très bonne carte aussi. Si je peux l'avoir en secret, j'éviterai. C'est pas un deck que je vais jouer. Et si je peux avoir des cartes un peu plus stylées quand même en secret, je dis pas non. Le Grain Majou d'Aesa. Carte jouée par Doc Seven à l'époque. Le choc tribal, libération d'âme. Cyclone galactique, très bonne carte aussi. Convergence majeure, barrière d'une dimension, rencontre d'une dimension, le macrocosmos, ça je veux bien en secret par contre, pour mon deck bannissement en master. Malédiction de vieillissement,
Et là, du coup, on est déjà à 6 decks, donc on va avoir le 7 et 8 là-dedans. Obscur invocateur de bêtes, rechargeur fou, D-Boys, horde de gravité, le roi gobelin et le cerbère de la sépulture. Je crois que j'avais cette carte quand j'étais gosse. Le paradis perdu. Donc ça, c'est les cartes pour jouer Uria, Amon et... comment il s'appelle le dernier? Et Raviel. Ouais, je crois que j'ai les trois là. Voile des ténèbres, unité de réserve. Barrière d'une dimension, voilà, les bêtes sacrées, réveil des bêtes sacrées, cauchemar sans fin, égide des Gaïa, marée miroitant et le dernier ordre de combat. Donc, du coup, on est sur un roi de brume, nuagien. Ah, du coup, c'est le deck nuagien, ouais. Carte aussi que j'aurais adoré avoir quand j'étais gosse. Nuagien, une brume de fantôme, une turbulence, une boule de fumée, Nimbusien, dragon de l'orage, cavalier du vortex, la mer grizzly, aérosol nuagien, la bourrasque nuagien. Invocation de nuage, cyclone diamant, contrôle de brume, colère du nuagien, puits diluvienne et le mur de l'interruption. Donc là on arrive sur les cartes... Hop. Une carte compétence du coup et les quelques cartes random. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Et hop, 3 jours après, j'ai réussi à ouvrir le paquet. Hop. Je crois que j'ai péter un coin, ouais, ça fait chier. C'est pas grave. Du coup, les cartes compétentes du roi suprême. Hop, avec le moyen impitoyable, acier forgé. Aristocratie vampirique, bienvenue dans la jungle. Conscription de l'arc démon. Professeur d'alchimie, libération du pouvoir. Un avertissement de brume. Unité des ténèbres. Force du dragon, délicieuse bouchée. Ordre de la reine. Promotion de l'arc démon. Soleil couchant. Victoire des cavaliers de l'ombre, pardon. Ciel nuageux de gris. Personne ne soupçonne la bande du scorpion noir. Des decks méta, comme je disais. Ascension de l'ancien souverain. J'adore l'illus. Illustration vraiment cool. Tacticien de sang-froid et création des ténèbres, du coup de Yubel. Ah voilà, du coup on a ces cartes random avec les scorpions noirs, Chi, Cliff, le serviteur du pharaon, protecteur pharaonique, l'esprit du pharaon. Premier sarcophage, deuxième sarcophage, troisième sarcophage, Gagagigo, Morse longue, Dragon obsidien, Zur, Bron, règne galant du chef suprême du monde ténébreux, Maître légendaire de Jujitsu, Reine des arcs-démons captives, Samputride, Gardien des limbes, le loup de guerre noir d'encre, le chasseur vampire, l'esprit de l'eau, Garuda, l'esprit du vent, Dio Helios Megistus, le Tris Helios, Nuagien, homme-oiseau, éclat lumineux, roi élémentaire, joli. Saumon, roi de la terreur, dragon armé level 10, c'est ça, il me le faut en secret. Le cyberdragon, koala vampirique, l'invitation des ténèbres, que je dis pas non, on va en secret, livre de la lune, pareil, spirit raconteur, éclair à magie interdite, aquaqueur, trappe du chaos, tactique de la marée humaine, roue du cauchemar, illimité, et spectre Zoma aussi. Donc là, on arrive sur le dernier paquet de secrets. Je vais ouvrir directement. On va essayer de pas se spoil la suite. Et après, je vous fais un récap du coup des différentes cartes secrètes que j'ai eues dans l'ouverture de ces 3 boîtes. Donc, Uria, le seigneur des flammes aveuglantes. Amon, seigneur du tonnerre fracassant. C'est vraiment des cartes magnifiques. Raviel, empereur des fantasmes. Samputride, le gardien des limbes. Bon, je m'en serais passé, mais c'est ça de prix pour le full set. De toute façon, on va dire ça. Le vampire. Ah, je suis trop content. Le vampire Genesis. Elle est magnifique en secret. Le cyberdragon, ok. C'est pas mon illustration préférée, mais très très belle carte, je prends. 3000. Et bah c'est super. 2 des 3 cartes que je voulais. Hop là. Hop là, désolé, je vous ai embarqué avec moi. 2 des 3 cartes que je voulais avec le vampire Genesis, le dragon level 10. Et une piège de Macrocosmos. Donc très très bon booster là. Très très bon booster. On va faire un petit récap. Hop, on va prendre par le premier booster du coup, avec le dragon cyber ultime en secret qui est incroyable. L'homme oiseau de feu, héros élémentaire. Le Donzalog. Le Dekoichi. Cyber trancheuse. Ojama roi.
Plasma, héros de la destinée. Hydroguédon. Ah, il y a un petit pet. Hydroguédon. Bubbleman. Dragon de l'eau, pour rester dans l'eau. Le guerrier, Euphoroid. Et Tempête, héros élémentaire, pour le paradoxe des partiels. Et donc du coup, le dueliste des ombres. Macrocosmos, Dragon armé level 10, le Cimère Dragon, le Vampire Genesis, le Sang Putride et les 3 bêtes divines. Donc, toutes ces cartes sont secrètes et sont vraiment magnifiques. Hein. Je pense que ça doit être cette boîte que j'ai préférée. Hein. Entre le deck Amazoness, le deck Vampire, avec le Vampire Genesis, le Dragon des Ténèbres aux yeux rouges, les héros du mal, et puis le deck pour les bêtes divines déjà. Hein. Après sans compter le Scorpion Noir que j'aime bien. Il y a des jolies cartes à côté aussi, il y a du Homme Oiseau, Éclat Lumineux. Et puis les decks Nuagiens aussi. J'ai vu que c'était pas mal, pas mal. Ça tournait bien en tout cas. Donc à voir si je tente pas de me faire un petit deck aussi. Et bah voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. J'ai pas... Désolé pour le manque de connaissances encore de la méta, hein. Ça va venir avec les quelques... dans les prochaines vidéos au fur et à mesure que je joue et que je me relance dans le truc. Dites-moi si ça vous a plu de quand même redécouvrir un peu ces boîtes. Je vais essayer de me récupérer la boîte Batailleville aussi que j'ai loupé pour potentiellement vous en faire une vidéo. En attendant la prochaine box de Batailleville aussi du coup qui arrive cet été, qui arrive en août, que je vais aussi ouvrir évidemment si tout se passe bien. Puis voilà, si jamais je vais probablement récupérer aussi des boosters si ça vous plaît de me voir ouvrir ça, n'hésitez pas à le dire. Et sur ce, ça va partir pour mettre tout ça dans l'Excel de la collection. Commencer à sliver un peu les jolies cartes secrètes, tout ça, les compétences, et puis après on va ranger tout ça en classeur, et puis voilà. Et bah bon week-end à tous, bonne fin de semaine, et amusez-vous bien. Peace.